Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Dans le cadre de votre média Agora Mobility, nous recevons aujourd'hui Marc Charlet. Bonjour. Bonjour. Donc, Marc Charlet, vous êtes directeur général de Moveo, Oui. Qui est un pôle de compétitivité. Tout à fait. Nous allons évoquer avec vous la mobilité, ou j'allais dire plutôt les mobilités. Bien sûr. Donc dans un cadre beaucoup plus large. Et ma première question, Marc Charlet, sera quand même, qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité ? Alors, un pôle de compétitivité, c'est un animateur d'écosystèmes d'innovation. On est là pour fédérer les acteurs sur un territoire autour d'une thématique. Donc pour Moveo, ce territoire, c'est l'Île-de-France et la Normandie. Les acteurs, c'est les acteurs qui travaillent sur l'automobile et les mobilités, comme vous l'avez dit, autour justement des projets d'innovation et des défis à relever en mode collaboratif pour relever les challenges pour la mobilité du futur. Le statut d'un pôle de compétitivité, Marc Charlet, c'est quoi? C'est la loi C'est une 1901? association, loi 1901, tout à fait. D'accord. Et tous les pôles de compétitivité sont sous ce Votre pôle de compétitivité existe depuis quand? Nous avons été créés en 2006, un petit peu après le premier appel à projet des pôles de compétitivité qui a été lancé en 2005. C'est le gouvernement Raffarin, hein, exactement, qui a vu émerger un pôle de mobilité en Île-de-France et un pôle mobilité en Normandie. Et tout de suite, le gouvernement nous a demandé de fusionner de manière à donner à la France un pôle de compétitivité d'ampleur sur le thème de la mobilité et de l'automobile. Depuis 2006, votre pôle de compétitivité a une connotation mobilité. Alors, historiquement, on a été créé par les acteurs de l'automobile avant tout. Mais bien sûr, depuis 5-6 ans, on est bien plus large que ça, et c'est bien la multimodalité qui concerne les activités du pôle. L'objectif, c'est de réunir des partenaires privés, publics, disons-le, des entreprises, des institutionnels, donc pour réfléchir donc, aux orientations et aux solutions. Tout à fait, c'est réfléchir ensemble, mais c'est surtout monter des programmes de recherche et développement en mode collaboratif, en ajoutant toutes les composantes justement et toutes les compétences de cet écosystème, les grands groupes d'un côté, les laboratoires de recherche de l'autre, mais aussi les PME, les startups, et voir les territoires qui sont des acteurs de plus en plus intéressants et importants pour inventer les nouvelles mobilités et les expérimenter. Parlez-nous de votre pôle de compétitivité dans sa composition. Combien de personnes travaillent au sein de ce pôle? Vous êtes financé comment? On aimerait savoir. Alors, Moveo aujourd'hui, c'est déjà des membres. Nous avons 350 membres. Nous réunissons donc ces 350 membres sur les deux territoires du pôle. Et nous les animons grâce à une équipe que je dirige de 15 personnes. Mais cette équipe est bien sûr renforcée par des experts, puisque toute la richesse du pôle, c'est l'accompagnement des projets et l'enrichissement de ces projets. Et ça, ce n'est pas que l'équipe de 15 personnes qui le fait, c'est tout un réseau d'experts issus de nos membres qui participent à nos comités, à des comités thématiques de réflexion, à la fois sur la vision qu'on peut porter ensemble du futur des mobilités, mais surtout dans l'émergence et l'accompagnement de projets, l'enrichissement de ces projets, la recherche de nouveaux partenaires, et puis la recherche de financement. On est aussi là pour aider ces projets à trouver du financement, puisque quand vous montez des projets, vous pouvez être éligible à certains financements au niveau régional ou national, voire européen. Et donc on accompagne nos membres et les porteurs de projets à trouver les financements pour accélérer et développer leurs projets. Vos financements proviennent de fonds publics, donc vous venez de le dire, de subventions. Alors nous sommes en partie, en effet, financés par des fonds publics. La structure associative est financée à 50% par ses membres, donc les cotisations de ses membres, et à 50% aujourd'hui par les financements de l'État et des deux régions, Île-de-France et Normandie. Oui. Donnez-nous quelques noms d'entreprises, si c'est possible, je pense que ça l'est, qui participent à ce pôle de compétitivité Île-de-France-Normandie. Alors vous avez les grands groupes de l'automobile, ils sont tous là, donc les têtes de filière qui sont membres de la PFA, la filière automobile, donc PSA, Renault, Valeo, Continental, Michelin, Faurecia, Plastic Omnium sont membres de Moveo. Vous avez aussi des acteurs de l'énergie comme EDF et Total qui sont dans le pôle. Vous avez des acteurs plus sur les opérations de mobilité, des opérateurs de mobilité comme Transdev, qui est membre du pôle. Voilà un petit peu, au niveau des grands groupes, ce qu'on peut citer. Après, vous avez des écoles d'ingénieurs, des instituts de recherche. Donc, les écoles d'ingénieurs, vous avez l'ESTACA, vous avez l'INSA de Rouen, vous avez l'ENSICAN, vous avez des universités, et vous avez des grands instituts de recherche qui travaillent dans ce domaine-là, comme l'ISTAR, l'IFP Énergie Nouvelle, le CEA, l'INRIA,
qui sont dans l'écosystème du pôle. L'État et les collectivités territoriales sont représentés aussi Oui, ils sont membres de droit de la structure. de votre conseil d'administration, je suppose. Tout à fait. D'accord. Quels sont les résultats concrets que vous avez atteints? Vous pouvez nous en donner quelques-uns là, parce que vous avez quand même depuis 2006 donc quelques années d'existence et avec je veux dire, ces compétences qui se réunissent, ces synergies qui se créent. Quels sont les résultats que vous avez pu atteindre? Alors, le premier résultat, c'est les projets. Je vous ai dit, on est avant tout là pour fédérer les acteurs, pour générer des projets. Donc, quel projet concret? Alors, on a déjà en chiffres, on a accompagné 250 projets qui ont été financés aujourd'hui depuis 2006. Ces 250 projets représentent un investissement de R&D de plus d'1 milliard d'euros. Donc, rassemble plus de 1500 partenaires. L'addition de ces investissements, c'est plus d'1 milliard d'euros d'investissement. Tout à fait. Alors, quelques exemples. On a accompagné des projets de grands groupes comme Valeo pour faire du turbo électrique, par exemple, ou du moteur électrique. Donc, toutes les composantes d'électronique de puissance pour faire ce moteur ont été développées grâce à des projets que nous avons soutenus. D'autres exemples, plus côté PME start-up, nous avons accompagné des start-up comme CityScoot pour l'aider dans un premier temps à trouver un premier financement au niveau de la région Île-de-France et à trouver son partenaire batterie. Donc aujourd'hui, c'est un beau succès CityScoot. Je peux citer aussi Hype, les taxis hydrogène que vous voyez dans Paris. Ils sont venus nous voir il y a longtemps, on les a aidés dans cette démarche d'innovation, à trouver des financements, à trouver des partenaires. Donc voilà, on est vraiment là pour aider les startups, mais aussi les grands groupes à conduire leur programme de R&D et à répondre aux enjeux de mobilité à travers des solutions innovantes. Revenons sur la raison d'être un instant des pôles de compétitivité créés, on l'a dit, sous le gouvernement Raffarin, Premier ministre à l'époque de Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy ensuite était président de la République, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron avec son Premier ministre Édouard Philippe. On entend dire ici et là, vous allez me confirmer ou pas cette information, que les dotations de l'État risquent de diminuer. Comment vous vivez ça ? Écoutez, on le vit bien puisque l'État nous accompagne depuis 2005. Les pôles de compétitivité sont une politique d'innovation pilotée par l'État et c'est une politique d'innovation qui dure depuis 13 ans. Donc déjà, on peut le souligner, une politique qui a cette durée et qui passe tous ces gouvernements, comme vous l'avez dit, est quand même une politique du coup qui marche, puisque toutes les évaluations ont montré qu'on fonctionnait. Alors en effet, les dotations publiques de l'État baissent. L'État nous a informé dans le cadre de notre nouveau contrat qui s'appelle la phase 4 des pôles de compétitivité qu'il y aurait une réduction des dotations de l'État. Donc nous anticipons et nous faisons en sorte aujourd'hui d'aller chercher d'autres financements, notamment au niveau européen. Et nous renforçons la part de financement privé dans nos structures, et c'est bien ça l'enjeu. On change le business model des pôles, on va offrir plus de prestations à nos membres, et du coup des prestations à valeur ajoutée qui vont faire rentrer de la contribution privée supplémentaire au sein de nos structures. C'est bien ça l'enjeu, c'est adapter le business model à la baisse de financement de l'État. Mais on s'interroge quand même, un gouvernement qui arrive, qui décide de baisser les dotations à une structure qui s'appelle les pôles de compétitivité qui existent depuis 2006, qui ont fait ses preuves, que vous nous l'indiquez aujourd'hui. Est-ce à dire que ce gouvernement ne mise pas sur les pôles de compétitivité dans le champ de l'innovation et des mobilités de demain ? Je pense qu'Édouard Philippe a été très clair parce qu'il aurait pu dire on ne lance pas de 4e phase des pôles de compétitivité. On est à la 4e phase. On est à la 4e phase. La 3e phase s'est arrêtée fin 2018. Le gouvernement d'Édouard Philippe a lancé la 4e phase. Donc ça confirmait que les pôles étaient utiles, que les pôles avaient besoin d'être dans ce paysage de l'innovation au niveau français. Et il a donné une nouvelle ambition à ces pôles de compétitivité en disant « je veux que vous vous regroupiez ». Donc on est passé quand même de 66 à 56 pôles dans le cadre de la phase 4. Et je veux que vous ayez une dimension européenne plus importante. Et donc nous avons pris en compte ces enjeux et dès aujourd'hui, dans le cadre de notre nouvelle stratégie, on les met en œuvre. Donc on se regroupe avec d'autres acteurs. Pour Moveo, ça va être concrétisé lors de notre Assemblée Générale du 4 juin. On va fusionner avec 2 autres associations qui sont l'ARIA Normandie et le RAVI, qui sont des associations régionales de l'industrie automobile, qui sont plutôt la partie industrielle de la filière. Donc on va combiner la partie innovation, le pôle Moveo, et la partie industrielle avec les ARIA pour avoir une masse critique plus importante et représenter la filière sur tout notre territoire. Donc ça, c'est la massification. Et puis l'Europe, bien sûr, qui est un enjeu important pour tous les pôles. Moveo est déjà très présent en Europe. On a plus d'une vingtaine de partenaires européens, des autres clusters avec qui on est partenaire. On est présent
en tant que partenaire dans 4 projets européens aujourd'hui déjà. Moi, j'ai 3 personnes sur les 15 de mon équipe qui sont dédiées à ces programmes européens. Et de plus en plus, on accompagne nos membres vers les financements européens, on organise des missions en Europe. Et notre événement du 4 juin sera un événement international ouvert à nos partenaires européens, tout en anglais, où on aura une délégation néerlandaise, une délégation allemande, par exemple, qui viendront participer à cet événement. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez un pôle de compétitivité qui indique sa prédominance sur l'Île-de-France et la Normandie, votre rayonnement va bien au-delà. On a un ancrage sur nos territoires d'exception et d'excellence, qui sont la Normandie et l'Île-de-France, qui sont le berceau de l'industrie automobile, mais qui sont aussi l'endroit en France où s'inventent, s'expérimentent et s'industrialisent les solutions de mobilité de demain. Vous avez sur ce territoire plus 70% de l'activité de R&D en France sur ce sujet, et vous avez des usines, constructeurs équipementiers qui sont présents sur tout le Vallée de la Seine. Donc on a cet ancrage territorial très fort, mais bien sûr on rayonne au niveau international. On organise quelques missions au grand international, aux États-Unis, en Chine, au Japon. Mais notre priorité, c'est l'Europe, et on essaye de construire des partenariats avec nos clusters européens. Alors, avant d'évoquer plus en avant le fond, oui. On a évoqué la composition du pôle, ses financements, les partenariats. Parlez-nous du fonctionnement. Dans la vie quotidienne, ça marche comment dans la vraie vie, tout ça? Vous avez des commissions, quelle est la fréquence des rencontres? Comment vous faites émerger à la fois des idées nouvelles, de l'innovation, et comment vous soutenez les projets? Alors, en effet, ça passe avant tout par des comités thématiques qui se voient tous les mois. Et qui sont tous les mois, de toute façon. Donc, c'est les fameux 100 experts dont je vous parlais. Ils sont thématisés. Donc, on a un comité dédié aux chaînes de traction, à la gestion de l'énergie, un autre comité dédié à la sécurité routière, un autre à nos nouvelles solutions de mobilité, un autre aux matériaux. Donc, on a tous ces comités qui sont là, avec des experts qui sont là pour construire la vision stratégique de l'évolution de la mobilité sur leur sujet, mais également faire émerger des projets, comme on disait, donc identifier les sujets sur lesquels il faudrait qu'on travaille en mode collaboratif, trouver les bons partenaires, aider à monter les projets, ou voir arriver des projets et aider à les enrichir. Et il y a tout un processus, qu'on appelle le processus de labellisation, qui est là pour enrichir les projets, aider à identifier le bon financement, comme je vous le disais. Et puis, on a une expertise qui vient valider que le projet rentre bien dans nos orientations stratégiques, qu'il est bon par rapport à l'appel à projet qui cible. Et donc, on donne ce qu'on appelle un label. Et notre label a une valeur, c'est-à-dire que les financeurs qui vont regarder le projet vont dire « Ah, tiens, celui-ci a été labellisé par un pôle de compétitivité, ça mérite quand même d'être regardé, parce qu'il a été validé par les pairs, c'est-à-dire les acteurs de la filière, qui ont validé que ce projet était pertinent par rapport aux enjeux. » Toutes thématiques confondues, Marc Charlet, les pôles de compétitivité aujourd'hui sont au nombre de combien sur le territoire national? En tout, dans le cadre de la phase 4, 56. 56. Combien, je dirais, consacrent leur activité à la mobilité? Nous sommes 4. Et on travaille très fortement en réseau, tous les 4, sur 4 territoires différents, mais tous avec un historique sur la mobilité et l'automobile. Donc vous en avez un dans l'ouest de la France qui s'appelle ID4Car, un dans l'est de la France qui s'appelle le pôle véhicule du futur, et un en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle le pôle Cara et Moveo sur la Normandie et l'Île-de-France. On est tous les 4 membres associés de la PFA, qui est la filière automobile, et comme je vous disais, on travaille tous les 4 fortement pour porter au niveau national les enjeux d'innovation de la mobilité. Vous faites en sorte de travailler sur des thématiques complémentaires, ou vous travaillez sur des mêmes thèmes qui, à un moment donné, se rencontrent? Alors, on a tous une petite spécificité, mais on a quand même un peu d'overlap. Mais c'est normal, puisqu'on est là avant tout pour répondre aux enjeux de nos territoires et de nos membres. Donc, en fonction de l'implantation des membres. Mais comme je vous dis, le fait de travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on co-construit ensemble des projets, on travaille ensemble sur l'Europe, on travaille ensemble sur les missions à l'international dont je vous parlais. Les missions internationales, elles ne sont pas organisées par l'un ou par l'autre, elles sont organisées tous les 4. Et on fait appel à tous nos membres pour aller représenter l'innovation française en termes d'automobilité à l'international, et pas uniquement un bout de la Normandie ou un bout de Rhône-Alpes. Marc Charlet, directeur général de Moveo que nous recevons aujourd'hui. Votre pôle de compétitivité, Marc, a eu une prédominance à l'origine plutôt automobile. Oui. Aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers des mobilités au pluriel. Quel type de mobilité aujourd'hui vous incarnez, vous portez, vous défendez à travers votre pôle de compétitivité? Aujourd'hui, je pense que le mot-clé en termes de mobilité, c'est mobilité partagée. Et donc on voit bien que
Le partage est un axe essentiel sur lequel on travaille tous. Alors, on a toujours, bien sûr, beaucoup de projets sur le véhicule particulier et l'amélioration de la consommation de ces véhicules et de la réduction de son empreinte environnementale, mais on travaille aussi sur les nouvelles solutions de mobilité, donc tout ce qui va être autopartage, covoiturage, mobilité douce, nouvelles sources de mobilité, et puis bien sûr l'avènement du véhicule autonome, sur lequel on travaille beaucoup et qui va permettre justement un meilleur partage de ces mobilités. Et un exemple, on accompagne les projets qui sont portés par Renault et Transdev à la fois sur Rouen et sur Saclay, d'expérimentation de mobilité à la demande avec des véhicules autonomes, qui est des expérimentations très très intéressantes pour aussi appréhender les besoins des usagers et l'acceptabilité des usagers par rapport à ces technologies. En vous recevant aujourd'hui, on a la chance de recevoir un acteur majeur, à la fois sur les mobilités très concrètes qui existent aujourd'hui, puis aussi sur quoi nous nous projetons. Si je vous demande de nous donner une vision prospective, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que le véhicule a encore de beaux jours individuels devant lui, ou est-ce qu'on va aller de plus en plus vers du convoiturage, vers le véhicule autonome, vers les mobilités de masse, avec notamment le développement peut-être des tramways et autres? Quelle est votre vision je vais dire pas du monde de demain, mais dans un temps assez court, une décennie? La vision, c'est qu'il ne faut surtout pas opposer tous ces modes. Aujourd'hui, on est en train de créer une multitude de modes de mobilité, et c'est tant mieux, puisque nous avons besoin, malgré tous les systèmes qui nous mettent en relation, les systèmes numériques, de se déplacer. C'est important pour notre vie sociale, c'est important pour aller travailler. Donc nous avons besoin de se déplacer, et donc on trouve une multitude de modes. Donc le véhicule particulier restera un des modes et ne sera, de toute façon, on le voit, en zone rurale, c'est aujourd'hui le seul moyen, le véhicule particulier, pour pouvoir se déplacer. Après, plus vous densifiez, plus vous avez de solutions de mobilité. L'enjeu maintenant, c'est de faire en sorte que le passage de mode à mode, donc la multimodalité, se fasse de manière la plus fluide possible. Et c'est là où le numérique, c'est là où le véhicule autonome, c'est là où les nouvelles solutions peuvent apporter leur pierre et justement permettre de mieux partager un véhicule. Donc l'autopartage, notamment courte distance ou pour aller au travail, est un enjeu essentiel pour réduire la congestion, réduire les émissions de CO2. Donc voilà, la vision que j'ai, c'est n'opposons pas ces modes. On a besoin encore de plus de mobilité. Faisons en sorte de trouver les chaînes qui vont permettre que ces modes interagissent de manière plus fluide et permettre à quelqu'un qui avait l'habitude d'utiliser que son véhicule particulier de pouvoir aussi utiliser d'autres modes et notamment les transports en commun. Il y avait deux maîtres mots à vous écouter, ce serait mobilité partagée et complémentaire. Exactement. Vous estimez que cette question, aujourd'hui, on doit la traiter à l'échelle nationale? On a des élections européennes qui arrivent bientôt, ou bien nous devons franchir à un moment donné le cap et réfléchir ensemble à l'échelle du continent sur les mobilités? Il y a déjà des réflexions au niveau européen, et je vous parlais d'Europe de tout à l'heure. L'Europe se dote de programmes de recherche et développement et de financement très importants pour accompagner tous les États membres, et surtout les acteurs de la mobilité de ces États membres, dans des programmes de recherche. Donc l'Europe aide beaucoup. Mais de plus en plus, et la loi d'orientation des mobilités l'a bien souligné, l'enjeu est local. Chaque territoire a ses spécificités. Chaque territoire a ses besoins et c'est au niveau local que les problématiques de mobilité doivent aussi être traitées. Donc, les technologies sont développées au niveau international aujourd'hui, mais l'application et les solutions concrètes doivent être trouvées au niveau local. C'est pour ça qu'on travaille de plus en plus avec les territoires. Je vous citais le projet Rouen Normandie Autonomous Lab, piloté par la métropole de Rouen, Renault et Transdev. C'est pour s'adapter aux spécificités du territoire que cette expérimentation a été lancée et soutenue fortement par la région et la ville. Donc, on arrive en fin d'émission, malheureusement, le temps passe très vite. Marc Charlet, sujet passionnant dont on parlerait des heures. Deux questions pour finir. Est-ce que vous pensez que les pôles de compétitivité gardent un avenir pertinent dans le contexte aujourd'hui des débats que nous avons et des divers conseils scientifiques qui existent, ou vous estimez que la phase 4 nous amène petit à petit peut-être vers la fin d'un process pour repartir avec quelque chose de nouveau? La fin des financements publics ne voudra pas dire la fin des pôles de compétitivité. Je suis convaincu que l'innovation a besoin de 4 piliers.
un pilier qui est les financements déjà. Donc on en a en France au niveau public, il faut qu'on augmente un petit peu la part privée de ces financements de l'innovation. C'est l'esprit, la culture d'entrepreneuriat. Je pense qu'en France, on commence à vraiment avoir cette culture et c'est tant mieux. Il faut aussi des compétences. Je pense que la France est très bien dotée en termes de compétences. Nos écoles d'ingénieurs fournissent des très bons ingénieurs. Et le quatrième pilier, c'est les écosystèmes. Et ces écosystèmes, il faut les animer, il faut fédérer des acteurs sur un territoire, et c'est bien la raison d'être des pôles. Et du coup, je reste convaincu qu'on a notre rôle à jouer pour faire de la France une nation de l'innovation et des nouvelles technologies. Pour finir, une question plus personnelle, Marc-Charlé. Vous vous déplacez comment, vous, personnellement, dans votre vie quotidienne? Alors moi, je suis multimodal aussi, vélo, trottinette, mais également en transport public et véhicule personnel. Ouais. Donc vous essayez d'avoir une démarche, j'allais dire, vertueuse aussi. Oui, alors tout dépend, parce que, comme je vous dis, le territoire du pôle est très large, la Normandie, l'Île-de-France. Donc en général, quand je suis plutôt en Île-de-France, c'est plutôt en transport en commun. Et sur la Normandie, ça va être la voiture. Et puis, pour conduire les enfants à l'école, c'est plutôt la trottinette. Merci Marc-Charlé, directeur général de Moveo, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous sur le site d'Agora News Mobility. Et bientôt, une nouvelle grande interview avec une nouvelle personnalité qui nous parlera des mobilités d'aujourd'hui et de demain. À bientôt.